Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. L'ancien ministre Aminata Lo était hier en visite à Rebeuss pour rencontrer les libéraux détenus dans cette maison d'arrêt. Aminata Lo dénonce la démarche du pouvoir actuel et soutient que Macky veut instaurer un régime dictatorial qui ne rime pas avec le vécu des Sénégalais. L'ancien ministre Souad invite le président de la République à revenir à la raison. Aminata Lo, ici avec Goran Aklo. Je profite de l'occasion pour tout simplement dire que ce qui se passe dans ce pays, c'est un scandale. Ça ne s'est jamais passé depuis l'indépendance. Le Sénégal, aujourd'hui, traverse une crise politique sans précédent, puisque le régime actuel, comme l'a dit le chef de l'État, a une stratégie de destruction, je dirais, de l'opposition. Et vous savez, en toute bonne démocratie, le pouvoir, son rôle, c'est de gouverner. L'opposition, son rôle, c'est de s'opposer en respectant les principes et règles démocratiques. Classement du Sénégal parmi les pays en avance sur le plan démocratique, une information magnifiée par les occupants du pouvoir actuel qui soutiennent que notre pays connaît déjà des avancées notoires en démocratie. Par contre, l'opposition sénégalaise, elle parle de recul. Ici, le reportage de Gwandaglo. Derrière l'île Maurice, le Ghana et la Namibie, le Sénégal occupe la 64e démocratie africaine et 64e mondiale. Un classement magnifié par les occupants du pouvoir qui soutiennent que notre pays connaît des avancées notoires en démocratie. Il prend en compte un certain nombre de critères, notamment les libertés publiques, la liberté de la presse, l'indice de perception de la corruption, l'égalité homme-femme, entre autres. La démocratie a eu son temps, et son temps de maturation également. Nous avons connu plusieurs alternances, et nous continuons de connaître un jeu démocratique qui est des meilleurs en Afrique. Sur un classement de 113 pays, le Sénégal s'empare de la 64e démocratie mondiale, un rang qui ne rassure pas l'opposition qui voit déjà un recul dans ce secteur. Dans un pays démocratique, le parti de l'opposition le plus fort a son candidat en prison, a son secrétaire général national adjoint en prison, a son secrétaire général chargé des jeunes en prison, a son secrétaire général chargé des cadres en prison, son secrétaire général chargé des femmes en prison. A vraiment, je doute fort que dans ce pays où les avocats disent que les magistrats sont corrompus, qu'il y ait une démocratie dans ce pays. Publié en décembre 2015, l'ONG Je Démocratie Ranking Association magnifie le classement du Sénégal qui occupait la 79e démocratie en 2010. Et puis Gorandaklo, cette information en bref, réunie en assemblée générale extraordinaire hier sur convocation de la parlementaire Woressar, le secrétariat national chargé des femmes du Parti démocratique sénégalais a élaboré une motion de soutien au coordonnateur Oumar Sarr, présentement dans les liens de détention. Et dans le document dont copie est parvenue hier à la rédaction du quotidien La Tribune, les libérales s'insurgent contre le régime en place et exigent le respect des droits et des libertés individuelles. Le secrétariat national chargé toujours des femmes constate la gravité de la situation politique nationale. Ainsi, elle exige la libération sans condition ni délai de Oumar Sarr. Le Sénégal, une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui assure l'alternance, mais aussi une démocratie aux institutions fragiles et qui doit surtout faire ses preuves face aux droits politiques, aux libertés civiles et à la corruption. C'est la chronique de ce mardi signée par Chersila. Vu d'Afrique, le Sénégal passe pour une grande démocratie, c'est indéniable. Un Sénégal qui apparaît même des fois comme un diamant sur un tas de pierres, parce que des pierres en matière de démocratie, il y en a sur ce continent. C'est dans cette partie du monde où se trouve l'Égypte d'Al-Sisi. C'est également sur ce continent africain que se situe l'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika ou encore la Gambie de Yahya Jammeh, le Mali ou les deux Guinées voisines. Dans une telle classe, c'est facile alors de se positionner dans le premier rang, quatrième sur le continent. De quoi être fier, oui, mais notre culture démocratique et notre histoire politique devraient nous pousser à voir plus loin et à nous exiger davantage. Que dire aujourd'hui de ce Sénégal face aux libertés civiles, face à l'égalité homme-femme, face à la liberté de la presse, face à l'indice de perception de la corruption? Force est de reconnaître qu'il y a du recul. On dénombre encore dans ce Sénégal beaucoup d'acteurs politiques derrière les barreaux. Le fait d'organiser des élections dans ce pays tous les 2 ans, le fait de traîner avec plus de 300 formations politiques, le simple fait d'avoir une quinzaine de
de candidats lors de chaque présidentielle, tout comme l'équation de la séparation nette et précise des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, représente des tares de notre démocratie. Mais notre véritable plaie demeure la corruption. Malgré ce tableau d'honneur de Global Democracy Ranking, l'argent russe amené par Lamine Diack nous maintient toujours au chaos. Les carrières d'extraction de sable de dune font encore parler d'elles après plusieurs localités dans la commune de Bambilor. C'est le lac Rose et ses environs qui sont désormais la cible des grues et des camions. La bande de dunes de sable située entre le lac et la mer risque de disparaître à jamais. C'est les dunes qui gardent la mer. Une fois que les dunes disparaissent, la mer va nous entourer. Donc c'est un risque. Le président est interpellé. Il doit venir nous aider de préserver le lac. On a très peur. La forêt disparaît, tout. Il n'y a plus rien. Les dunes commencent à disparaître. L'eau arrive. Le danger est là. Le président est averti. Les menaces sont réelles sur place. L'activité touristique commence à subir les conséquences. Les hôteliers crient leur désarroi. Que la mer située à 800 mètres et à plus ou moins 3 mètres au-dessus du lac. Et ces dunes de sable qui ont servi longtemps pour quand même rendre le lac célèbre par l'arrivée du Paris-Dakar. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Un balai continuel de camions de sable. Et voyez ces fossés-là. À ce moment précis où je vous parle, je crois que le Sénégal, il est en train de favoriser un tsunami dans peu de temps. Quand on parle de tourisme, donc on parle de tranquille. Mais avec ces balais de camions à longueur de journée, avec tous ces risques qui nous rentrent dedans, mais ils passent devant mon hôtel comme ça à vivre, à lui plein de poussière, tout ça. Ben, vous voyez, les hôtels, il n'y a personne. Hein? On a de belles chambres, mais il n'y a personne. Le lac Rose et ses merveilles polarisent beaucoup d'activités économiques. Il fait partie des rares sites au Sénégal classés patrimoine mondial par l'UNESCO. L'exploitation outrancière des sables de dune qui le protègent signe sa disparition. C'était là le lac Rose qui est menacé de disparition. Les dunes de sable qui le protégeaient de la mer sont prises d'assaut par les camions et les crues, et l'exploitation de ces dunes de sable ont impacté aussi sur l'activité touristique. Et sur place, vous l'avez vu, les acteurs sont très inquiets. Et puis nous parlons sport avec la Ligue 2, avec donc ces deux rencontres qui se sont jouées au stade Demba Diop hier. En première heure, le Teungueth FC qui a battu à domicile le Port sur la marque d'un but à 0, d'une bonne opération pour les protégés de Moustapha Seck qui annonce que l'objectif n'est pas de concurrencer le leader Génération Football, mais plutôt de prendre match par match. Ici, les propos de Moustapha Seck et de Malik Diop avec Aïcha Kamara. Notre principal objectif n'est pas d'être premier. Notre objectif premier, c'est de prendre des repères en Ligue 2, de négocier le plus rapidement possible, le plus vite possible, le maintien. Devancé par Génération Foot, je pense qu'on ne se plaint pas. Aujourd'hui, durant la réunion technique, on a été très clair. Notre adversaire, c'est le Port. Notre adversaire, ce n'est pas une autre équipe dans ce championnat. On a produit un meilleur football, mais bon, c'est la loi du jeu. On prend un but gag sur coup franc. On l'a pris très tôt, on a essayé de revenir au score, on a produit du jeu, mais malheureusement on n'a pas été assez agressif et déterminé devant pour revenir au score. L'objectif reste bien sûr de remonter en élite. Voilà, juste préciser que les militaires de l'ASFA se sont imposés face à Ndarguet 2 buts à 0. Et puis sur l'international, la mort de Nimr al-Nimr, le dignitaire chiite exécuté samedi 2 janvier 2016 en Arabie Saoudite, a déclenché la crainte d'une escalade des tensions au Moyen-Orient. Dans plusieurs pays de cette région, les chiites en colère manifestent et les responsables sunnites prennent des décisions radicales. Toujours sur l'international, en République centrafricaine, un nouveau rebond dans le processus électoral qui a débuté le 15 décembre 2015 avec le référendum, puis le 30 novembre avec le premier tour des élections présidentielles et législatives. Le processus a mis effectivement du temps à démarrer, étant maintes fois repoussé à cause de problèmes logistiques ou encore sécuritaires. Et cette fois-ci, ce sont les candidats qui veulent le mettre en cause.
Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambenga et Ahmed Edara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.